réduit, de mettre en place des procédures afin que d'ici 4 ans, 5 ans, qu'on puisse développer une culture chez nous. Mais donc, il y a des réformes à faire, qui sont en train d'être faites. Et je pense que ça va se faire. Okay. Bon, donc nous savons qu'à côté de vous, il y a le ministre du Travail Mansour Sy. Donc, quel est l'intérêt d'avoir le ministre du Travail donc côté et le ministre de l'Emploi de notre côté? Non, vous savez, le travail, c'est les travailleurs. Oui, mais il faut avoir un emploi pour être travailleur. Non, un emploi, c'est des conditions économiques, macroéconomiques. En fait, moi, l'emploi est transversal. Hein. C'est-à-dire, nous, le président de la République nous a assigné la responsabilité de créer les conditions pour que l'emploi puisse être accessible, je peux dire basiquement, pour que les gens, les Sénégalais qui répondent ou qui ont une qualification, des capacités, des connaissances, puissent être productifs et rentables. Donc c'est des gens c'est des Sénégalais qui n'ont pas encore accès à cet emploi-là, que nous assistons à créer des conditions pour qu'ils accèdent à l'emploi et qu'ils deviennent des travailleurs pour être avec le ministre du Travail. Donc, et l'emploi, c'est de l'économie, c'est beaucoup de facteurs. L'emploi est transversal. Okay. Donc, on vous a interrogé sur le naufrage de la Méditerranée. Donc, vous avez dit les victimes de la Méditerranée ont quitté le Sénégal il y a 3 ans. Donc, pour vous, c'est Abdoulaye Wade qui est responsable de ce drame? Non, en fait, moi, je ne raisonne pas en termes d'Abdoulaye Wade. En fait, il faut reconsidérer ces propos-là. La personne qui m'a posé la question, c'est un journaliste connu, de médias connus, je ne vais pas leur faire de la publicité dans Khalima. Il s'est avéré au moment où il me posait cette question, il venait de finir un reportage d'une mère qui a perdu son enfant, qui dit qu'elle aurait appris que son enfant est décédé. Et que ça fait 3 ans ou 4 ans que son enfant est parti en Libye. Le journaliste m'a posé la question à savoir quelle solution est-ce que nous proposons parce que les Sénégalais sont en train de partir vers la mer. Je lui ai dit non, soyez honnête, vous venez de finir un reportage. Vous avez bien entendu la maman dire que son enfant était parti depuis 3 ans ou 4 ans. Moi, je suis à Kédougou pour créer des conditions pour que des jeunes ne partent plus. C'est-à-dire, nous mettons en place actuellement et nous démarrons avec le Premier ministre le domaine agricole de Itato. Donc, vous ne pouvez pas nous tenir responsables de quelqu'un qui est parti il y a cela 4 ans. Certes, nous avons l'obligation de créer les conditions pour que les jeunes ne partent plus. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai fait cette déclaration-là. Mais les journalistes ont la manière de sélectionner et de faire des scoops. Mais ce qu'il faut considérer et ce qu'il faut accepter, c'est que il y a eu des Sénégalais qui étaient en Libye. Ils étaient des milliers à travailler là-bas. Et que durant la guerre, les conditions n'étaient pas acceptables humainement pour rester là-bas et continuer à travailler parce qu'ils étaient en guerre. Le gouvernement du Sénégal, avec particulièrement le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, en a rapatrié des milliers, je pense. On les a vus à la télé, on les a entendus parler. Moi, à un moment donné même, j'ai été à l'accueil de 4 charters qui rapatriaient des Sénégalais qui étaient en Libye. Il y en a parmi nos compatriotes qui ont décidé de manière arbitraire de rester là-bas et de traverser. Et ce ne sont pas seulement des Sénégalais. Il y en a d'autres qui ont accepté de revenir.
Mais c'est ce qu'ils étaient en Libye, reconnaissons-le, ils y sont depuis des années. Et que c'est la guerre qui a rendu le pays infréquentable. Certains ont décidé de revenir, d'autres ont décidé de continuer. Et ce ne sont pas seulement des Sénégalais. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire combien de Sénégalais, si c'est des Maliens ou des... Parce que nos parents, lorsqu'ils embarquent dans ces bateaux-là, se départagent de manière volontaire de leur papier. Donc on ne peut pas savoir exactement qui est décédé ou qui n'est pas. Mais il faut que les gens arrêtent aussi d'avancer des chiffres ou de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Comment est-ce qu'on peut dire sur un bateau où il y a 4000 personnes ou 2000 personnes, je donne un exemple, qui chavirent, on dit que ce sont des Sénégalais. Oui, tout à fait. Nous tous, nous savons qu'il y a des Nigériens, il y a d'autres nationalités. Nous ne détenons pas le monopole de la peau noire. Donc, mais les gens, je ne sais pas, moi je les considère comme nos détracteurs. Ils ont décidé de manière arbitraire de diffuser des informations qui ne se reposent sur rien du tout. Et ces gens-là ont commencé à gagner. Bon, je pense qu'ils ne vont pas gagner les masses en leur faisant croire à ça, mais ça n'existe que dans leur tête. Personne ne peut vous dire qu'il y a 10 Sénégalais ou 20 Sénégalais. Personne. Et on nous le présente comme s'il y avait des milliers de Sénégalais que Barça avait repris. Oui, mais il faut reconnaître qu'il y a des Sénégalais quand même qui... Mais il faut reconnaître que ce ne sont pas seulement des Sénégalais. Oui, non, et que la majeure partie, aujourd'hui, même si c'est un Sénégalais, ça mérite d'être traité, même si c'est un seul Sénégalais. Mais il ne faut pas faire comme si c'était seulement des Sénégalais ou que c'est des activités qui ont démarré cette année ou l'année passée. Il faut l'analyser de manière objective, tenir compte les vrais paramètres, c'est ce qui va nous permettre de trouver des vraies solutions et nous sommes en train de les mettre en place.